Bonjour à tous. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que comme la personne que j'ai aidée, c'est quelqu'un qui voulait apprendre vite fait Photoshop, puisque je suis formateur agréé Photoshop, pour ceux que ça intéresse. Et, et, euh, et je me suis dit, bon voilà, je vais en faire profiter, euh, puisque elle voulait quelques bases pour pouvoir faire des incrustations comme ça et en tant qu'architecte. Alors on est commencé pour, je lui ai montré que voilà, ici on pouvait créer soit par le presse-papier ou soit rentrer directement des cotes. Bien sûr, choisissez un espace de travail qui vous convient. En l'occurrence, ici, on va prendre le sRGB. Ok. Et bien entendu, on va rester en mode transparent pour que si vous créez des calques comme ça à l'infini, bah, ça puisse venir se mettre les uns au-dessus des autres, pardon, et tout en étant transparent. Alors, je vais résoudre quelques petits problèmes ici. C'est de l'impro, je vous le dis tout de suite. Donc là, on va regarder la taille. Alors, ne pas confondre la taille de l'image et la taille de la zone de travail. Donc ça, si vous voulez des petits renseignements là-dessus, je pourrais vous aider. Ok. Donc là, vraiment, ça, c'est vraiment la zone de travail de votre document. Donc, on va regarder taille de l'image. Vous voyez que ça a bougé. Donc j'ai 27,52 et tout à l'heure j'avais 27,50. Alors ça c'est un bug vraiment Photoshop. Il rajoute comme ça, je ne sais pas pourquoi, il rajoute des petits des 2 ou voilà vraiment des zéros quelque chose à la fin. Bon, enfin c'était pas le but du tuto. Alors l'idée c'est de prendre toutes ces images. Bon c'était ça qu'elle voulait et elle avait besoin de faire une étagère pour l'école. Alors, on a créé nos documents, on est content, et il va falloir intégrer tout ça ici. Ok. Donc là, on a un calque. On va retourner là, et je vais aller tout de suite prendre cette image. L'erreur justement qui s'est passée, c'est qu'elle a pris l'image, et bien sûr, elle l'a trouvée sur Internet, tout simplement. Quand vous faites des recherches sur Internet, déjà vérifiez que les images sont libres de droit et que vous êtes en grandes images. On voit bien à gauche, là, je l'ai cliqué, il est bleu. Et vous pouvez vérifier comme ça. Attention à ça. Utilisez des images qui sont vraiment libres de droit. Pardon. Donc là, c'est pour un projet qui ne sont pas à titre commercial. Ça n'a pas d'importance, mais sachez que ça peut vous causer des problèmes si jamais vous utilisez ces images à titre professionnel. Ok. Regardez bien les termes, ne faites pas n'importe quoi. Il y a des images qui ne vous appartiennent pas. Donc attention, je vous mets en garde tout de suite. Donc là, on va la copier, d'accord. Bon, je vais peut-être pas prendre celle-là parce que elle m'intéresse pas trop. Je fais de la pub pour personne là, je vous le dis honnêtement. On va prendre celle-ci, voilà, tout simplement, et je vais récupérer ce visuel. On va le copier, voilà. On va aller vers Photoshop et nous allons créer un motif parce qu'elle n'arrivait pas à le faire. Donc un motif. On voit bien que le motif fait cette taille-là. Ok, je vais l'appeler motif, motif tout simplement. On va créer et là nous avons notre document. On va le coller qui est directement ici au format collé qu'on avait pris d'internet. Ok. Alors, l'idée, c'est de faire des répétitions. Pour pouvoir faire ça, il va falloir créer des calques, enfin des calques, n'importe quoi. Il va falloir créer ici une répétition en mettant des règles. Donc les règles, il va falloir les positionner au bon endroit et non pas à des endroits n'importe comment, comme moi je suis en train de faire là. Donc on va regarder ça, comment je vais pouvoir positionner cette règle. Donc je vais en mettre une là sur le pic à gauche, comme ça me donnera vraiment une bonne référence. On va bien zoomer là-dedans pour pouvoir, vous voyez, comme ça je suis sûr d'être bien sur la pointe. Et je vais me mettre là. Vous voyez que c'est à l'opposé de l'autre côté, mais ça a aucun sens puisque là, de là à là, c'est pas une répétition en réalité. Le rond qui est là ne va pas se répéter. On aura la répétition juste entre les règles. C'est pas ce qui m'intéresse, moi. C'était pour vous montrer les erreurs à ne pas faire.
Alors, on va tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va bouger ces règles-là et les mettre. Attendez, je vais la bouger. Hop, voilà. Je vais plutôt me caler ici, sur le bord du rond, à gauche. Et là-bas, à gauche, c'est la répétition de cette bande-là. Ok? Alors, tac, tac, tac. Ah ouais, alors si vous prenez du haut, comme ça, on va la mettre là. Ça me semble bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, euh, je pense que ça, c'est le début du motif. Et on va aller chercher la fin du motif qui se trouve plus bas. Donc voilà, qui est là. On va ajuster ça, hop, tout simplement comme ça. On va dézoomer. Et là, j'ai mon motif. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a entre les règles là, c'est mon motif qui va me servir tout simplement à créer, on appelle ça une translation. Ok? Donc là, je vais sélectionner ça proprement. Il y a le magnétisme qui est bien sûr activé pour pouvoir s'aimanter sur les règles. On va faire un copier-coller de ça. Hop, on va le coller. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon motif que j'ai récupéré d'entre mes règles. Nous allons utiliser ici, vous pouvez le vérifier, la translation. La translation, à quoi ça sert? Ça sert à pousser mon image sur la droite pour qu'elle revienne sur la gauche, par exemple. Vous voyez? Et là, on voit qu'il n'y a pas de défaut. Donc ça, c'est vraiment, à part peut-être une ligne verticale au début du rond rouge, là, vous voyez, ici. Mais c'est tout, quoi. Il y a vraiment pas. Et par contre, de l'autre côté, là, il y aura des décalages. On va, bien sûr, à vous d'ajuster au maximum. Donc là, on va regarder. J'ai créé un motif. Donc j'ai créé un motif. Édition, créer un motif. J'ai coupé des séances parce qu'autrement ça aurait été très très long. Et vous pouvez l'utiliser comme ça en créant un calque de motif. En bas à droite, vous avez le. Parce que là je fais de la voix off. Ok. Mais vous pouvez créer un calque de motif en bas à droite, juste à côté du masque de fusion. On va recommencer pour que vous voyez, je vais effacer les repères. Et on va recommencer. Voilà, donc là, on va repositionner les règles, on va dire, de son modèle à elle, pour qu'on puisse voir vraiment. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi sert ce petit carré là-haut à gauche. Là. Ça, c'est, on va dire, c'est mon point zéro de mon image. C'est-à-dire qu'elle est là, d'accord, ok. Et si je veux la déplacer, par exemple, dire que le point zéro démarre à un autre point, il va falloir rester appuyé sur ce point-là, tout simplement, et aller directement le mettre là où je souhaite. Ok? Donc c'est pas très compliqué en soi, mais bon, c'est à savoir. Donc par exemple là, hop, si je le mets ici et que je lâche, mon point zéro, il est là. Donc cherchez pas à comprendre pourquoi. Ça va vous permettre en fait, si on clique deux fois dessus, attendez, je vais juste bouger quelque chose là, voilà, comme ça. Bon, on va mettre une règle ici à 40. Euh, on voit avec les informations, vous voyez, si je me mets là, je remets mon point zéro, je fais 0,2, et ben en zoomant, j'ai 0,20, on a 2 mm. Ok. Donc, bon, là, je suis en millimètres, je l'ai réduit, je ne vais pas non plus comment faire un document qui fait 15 mètres de haut, on s'en fiche. C'est pour le truc, là, je vais mettre à 6 cm. Je vais ragrandir, je vais remettre mon point zéro là. Je vais tout de suite, j'accélère le truc, le mouvement, vous avez compris. Je pense que vous mettez vos règles aux endroits que vous aurez là où il y aura vos cotes, tout simplement. Ça, c'est vraiment pour le côté, on va dire, mise en page de votre document. Voilà, donc là, par exemple, à 10, je fais ça, je remets, par exemple, ici, 10, c'est 10,2, et on a quelque chose de propre, en fait, tout simplement, 10,2, et on a notre premier caisson. C'est magnifique, vous voyez. Voilà, donc là, papier peint, d'accord. Alors, attention, bien sûr, il travaillait de logique, c'est-à-dire que le papier peint, c'est ce qu'il y a le plus loin dans la vue de votre document. Donc il va falloir qu'il soit en dessous. D'accord? Vous avez votre fond,
Là, il sert pas, mais en tout cas, vous avez compris. Et là, on va créer des barres, donc grâce à nos règles. Donc là, une petite sélection, ok. On va remplir de gris, et ça ne marche pas parce qu'il faut sélectionner un calque. Voilà, donc on va en créer une deuxième. Tac, on va même la dupliquer. Ici, on va la dupliquer. Voilà. Alors, CTRL J, pomme J pour ceux qui sont sur PC ou sur Mac. C'est pomme, mais sur Mac. On va faire les horizontales. On va refaire exactement la même chose. On va créer ici des sélections. Je sais qu'il y a, je vais l'entendre hein, dans les commentaires. Enfin, je vais l'entendre, je vais le voir. Il y a d'autres méthodes. Là, je suis en train de faire un tuto pour quelqu'un qui connaît absolument rien du tout et qui a envie de créer, on va dire, un caisson tout simplement de manière très simple. Et vous allez voir qu'on va arriver à des trucs quand même pas trop mal. Je vais mettre là où je pense que c'est assez pertinent. Voilà, par exemple. Renommez bien vos éléments, comme moi je suis en train de le faire là. Ok, ça c'est parfait. Tac. Alors, on va utiliser ici, donc là, si je clique ici, je suis en sélection automatique en haut à gauche, hein, vous voyez, par exemple, et je suis en mode groupe. Donc là, c'est le problème, c'est qu'il va sélectionner le groupe. Donc si on a ce genre de souci, là, vous voyez, là, il m'a sélectionné le groupe. Si je clique sur un des éléments qui se trouve sur mon plan de travail. Donc c'est pour ça que là, je vais me mettre en mode calque. Et si je sélectionne maintenant ici n'importe quel élément qui se trouve sur mon plan de travail, il va me sélectionner le bon calque. C'est-à-dire que vous savez que ce que j'ai sélectionné, il s'appelle 2. On va le renommer hein, de toute manière. Parce que, à mon avis, ça c'est le 3. Voilà. Vous remettez les numéros tels que vous souhaitez. Voilà. Par exemple, on va bouger celui-là, etc., etc. Donc là, essayez d'être assez carré pour pouvoir vous y retrouver. Et mettez des calques dans les dossiers, des dossiers dans les dossiers, et comme ça vous pourrez vous serez organisé. Et c'est vraiment le maître mot, c'est organisation des documents Photoshop. Autrement, vous allez vite vous y perdre. Et honnêtement, c'est compliqué. Alors, je vais ici agrandir un peu et nous allons tout de suite, voilà, je vais mettre par exemple ici, à ce niveau-là. Qu'est-ce que barre. Donc ouais, ça c'est les barres forcément c'est les barres qui se trouvent devant, d'accord. J'ai marqué barre verticale devant puisque dans toute logique toutes les barres vont se trouver au premier plan, vous voyez. Donc je vais prendre les deux dossiers et je vais les mettre dans un dossier et on va renommer ça barre tout simplement. Maintenant, si je déconnecte, vous voyez que ça m'enlève les barres directement juste en cliquant sur le petit œil ici, mais d'une manière générale. Toutes les barres verticales, horizontales. Ok. Donc là, maintenant, je vais faire une sélection. Voilà. Voilà, il y a le magnétisme qui nous embête un peu. Attention au contour progressif en haut, là, vous voyez, là il a 0 pixel, donc c'est bon. On va contracter cette sélection. Ça vous permettra de voir plusieurs choses, vous voyez, de 2. Comme ça, ça ne va pas déborder sur le côté. Je vais l'appeler par exemple ici, qu'est-ce que... Renommez bien fond caisson. Voilà, par exemple. On va tout de suite, alors majuscule, retour en arrière, on va le mettre en blanc, ou alors édition remplir, ok, pour pouvoir remplir avec la couleur de votre choix. Et là, vous avez un carré blanc qui se trouve derrière mes barres, puisque vous voyez le calque, il est bien en dessous des barres. Soyez logique en fait, hein. Je sais que je me répète, hein, mais soyez logique avec vous-même. C'est-à-dire qu'on voit bien que le papier peint ici est bien derrière, en dessous de mon carré blanc et les barres sont devant. Donc forcément, il faut qu'il soit au milieu. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore faire ici? Tac. On va faire. Ah ouais, je vais vous montrer quelques petits trucs ici. Je vais créer un calque ombre, par exemple caisson, vous voyez. Et pour donner un côté réalisme, vous avez des modes. Les modes, on appelle ça les modes de fusion, qui se trouvent
quand vous choisissez, on va marquer strong, comme ça me permettra d'avoir des ombres fortes. Sachez que là, tout cela, c'est des modes de lumière. Et si j'ai un gris, d'accord, ça va pas altérer. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Je vais faire OK. Là, c'est gris. Si je le mets par exemple dans ces modes-là, ça bouge pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas entre le gris. Par contre, si je mets ici, vous voyez, la différence, elle est là. Alors, à quoi servent ces modes? C'est-à-dire que par exemple, ici, c'est plus ou moins fort. Par exemple, si je mets en linéaire, ça sera beaucoup plus fort. Si je mets en tamisé, ça sera light. Enfin, vous avez compris le principe, je crois. Et on va utiliser ce mode linéaire pour pouvoir peindre à des endroits pardon. Et c'est-à-dire que tout ce qui va être au-dessus du gris va être assombri. Et vous aurez compris que tout ce qui va être blanc, enfin qui va être plus clair que le gris, Alt, j'ai fait un Alt clic entre les deux pour pouvoir l'écréter, c'est-à-dire qu'il va toucher qu'à ce calque blanc qui se trouve en dessous. Donc là, je vais faire. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est majuscule, c'est Alt, clic droit pour PC, et voilà. Et c'est CTRL Alt, clic gauche sur Mac pour agrandir l'outil comme vous avez vu là. Et vous peignez. Bon là, ça va être un peu dégueulasse, mais vous voyez que ça touche pas sur le côté. Ça touche qu'au masque qui se trouve en dessous. Donc ça, c'est vraiment super top. Euh, alors, comment, voilà. Je vais prendre par exemple, je vais vous montrer autre chose. Donc ça, c'est pour vous donner un côté réaliste, hein. Vous voyez, je vais prendre cette image, je vais l'incorporer ici. Donc là, c'est des images qu'on avait déjà détourées, hein, qui sont en PNG. Alors il y a plein de formats, hein, PNG, PSD, etc., etc. À vous de choisir le bon format. Moi, je vous conseille honnêtement des formats haute def. Vous voyez que là, le fait de l'avoir ramené, eh ben, ça m'a créé directement un objet dynamique. Je vous expliquerai après à quoi sert l'objet dynamique. Vérifiez bien sûr l'orientation de vos ombres, puisque là on voit bien que le col, par exemple en haut à gauche, est vachement plus foncé que celui de droite, hein. On est d'accord? Je vais remonter légèrement un peu ici. Voilà. Je vais sélectionner ça et vous allez comprendre à quoi sert le mode linéaire. Il est ultra puissant. Donc ça, c'est les ombres. Vous voyez, si je fais un clic là, hop, voilà, si je fais un clic ici, enfin, je sélectionne d'abord mon calque, d'accord. Voilà, je fais un clic là, comme ça, je vais réduire. Et j'appuie sur majuscule, je vais au bout à droite, hein. Voilà, c'est un peu dégueu. Et regardez ce qui se passe, hein. Vous créez un réalisme comme ça, ok? On a l'impression vraiment d'avoir posé notre produit sur... et ça, c'est les modes de fusion linéaire que j'ai fait sur le côté ici. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu comment on peut jouer dans Photoshop avec les lumières. Je répète le raccourci ici, c'est Alt, clic droit, je pousse vers la droite, hein, pour pouvoir agrandir. Et voilà, et puis vous choisissez les couleurs que vous avez besoin ici, pour pouvoir peindre sur votre calque gris pour donner des effets. Vous voyez? Bon, là je fais un peu n'importe quoi, c'est pour vous montrer, hein, mais c'est juste le tuto pour les débutants. Donc c'est pas, je vais pas utiliser ça pour en faire quelque chose de. Ben, c'est pas de l'art que je suis en train de faire là, ok? C'est pas un photomontage d'un client non plus, quoique. Non, non, mais sérieusement. Donc là, on va assombrir sur les côtés. Vous voyez, ça pourrait être n'importe quoi, hein. Franchement, ça fait le job, quoi. Je me sers de majuscules pour faire des traits droits. Vous faites un clic, vous voyez, un clic comme ça, et puis vous allez au bout, et vous recliquez au bout à droite, hein. Vous appuyez sur Z pour dézoomer, zoomer, tout simplement. Voilà, donc là, vous voyez que c'est plutôt propre, hein. Ça donne un côté. Bon, bah, après, vous regardez comment c'est fait dans la vraie vie, hein. Là, j'ai fait ça juste pour vous montrer le côté. Bien sûr, regardez, je vais vous montrer.
en toute logique, si vous voulez faire des questions, ben, il y aura des points de fuite. Attendez, je vais juste bouger comme ça, voilà, ici. Voilà, on va remonter. La question, c'est fait comme ça, quoi. Donc, vous n'oubliez pas de... Bon, peut-être pas à ce point-là, vous voyez, mais les perspectives, si vous étiez dans une pièce, ça serait comme ça. D'accord? Moi qui fais de la 3D, je peux vous assurer que ça serait à peu près comme ça. Là, en vue de face, normalement, on n'est pas censé voir autant mais si vous voulez le faire, ben, vous aurez l'occasion de le faire. Je vais vous montrer quelques petites astuces. Donc là, j'accélère pour que ça aille un peu plus vite pour vous. On va sélectionner la barre et on va convertir ça pour les objets dynamiques. Et vous voyez que là, bah, j'avais oublié d'enlever le masque de fusion. Voilà. On va créer un masque d'écrêtage comme on a fait tout à l'heure. Ici. J'accélère, hein, vous voyez. Et puis, hop, on va utiliser ben, les couleurs foncées et les couleurs claires pour donner un effet. Et vous voyez que ça fait vraiment le job. Vraiment. Donc là, vous prenez les dossiers que vous rangez, vous les mettez là où vous voulez. Vous pouvez vérifier ce que ça donne, par exemple sur le calque blanc ici. Rangez vos documents. Encore une fois, rangez-les. Vous mettez des codes couleurs si vous avez envie. Par exemple, ici, voilà. Moi, en général, tout ce qui est vert, c'est colorimétrie. Et voilà, donc, et tout ce qui est... vous avez l'ombre, elle n'est pas cohérente. Hein. C'est pas possible. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Par contre, là, c'est vraiment quelque chose de très bien. Vous cliquez directement sur l'image où vous avez mis un style de calque ombre. Et vous voyez, en fait, plutôt que de passer par le truc là, on va faire OK. Et maintenant, je vais mettre ça en pause. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, pour pouvoir faire ça, vous devez cliquer sur le bouton ombre portée. Vous voyez, cliquez sur l'effet là et faire un clic droit, comme ça. Vous faites un clic droit et vous faites créer un calque. Donc, il va vous séparer le calque de l'ombre portée de votre image. Ça, c'est génial. Il l'a créé en dessous, vous voyez. Et maintenant, bah, le gros avantage, si vous appuyez sur Alt, bah, c'est que vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez de ce calque. Il est plus... parce que c'est compliqué de faire des... Et là, vous pouvez, par exemple, faire une petite déformation pour donner encore plus de réalisme, mettre un masque de fusion sur sur cette ombre, etc., etc. Vous voyez, donc vous n'avez plus de limite dans la retouche en fait. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Je vais vérifier si j'ai rien oublié. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire Bon, j'essaie de refaire un topo de ce qu'on a vu hier. Euh, voilà. Ah oui, on peut faire, regardez, je vais vous montrer un truc. Nous allons faire un dégradé, d'accord. Tout simplement. Je vais choisir une couleur. Je vais vous montrer justement pourquoi. Je vais prendre une couleur kitsch. Attendez, hop, le vert là. On va faire OK. Et là, ça marche pas. Pourquoi? Parce va falloir l'inverser. Et si je fais ça, vous voyez, ça marche. Bah, parce qu'il était en haut. Enfin, vous pouvez directement le baisser comme ça. Donc là, on va regarder comment on peut faire. La rotation, l'angle. Hein. Donc, où vous voulez que se passe votre dégradé. Moi, je vais le laisser comme ça. Hop. Et là, ça marche pas. Pourquoi? On va faire OK. Je vais recliquer 2 fois dessus. Des fois, il y a des bugs, je ne comprends pas. Ouais, là, ça marche. Bon, enfin bref. Donc, vous cliquez directement et vous pouvez boucher votre dégradé directement comme ça. Voilà. Vous pouvez changer les modes pour voir. Le mode couleur, ça marche très bien sur ce genre de choses. Mode produit aussi. Bon, là, le vert, rien à voir. Donc, vous voyez, plutôt choisir une couleur qui serait plus adaptée. On va cliquer 2 fois sur le petit curseur. On va prendre par exemple quelque chose d'orangé. Hein, et vous voyez que ça donne un petit côté voilà, un peu plus réaliste à notre visuel. On va faire du OK là. OK, OK, OK. Alors comme je vous disais, hein, par exemple, dans les formations que je donne, on va pas prendre celle-là, autrement je vais avoir des problèmes avec, hein, vous savez qui, voilà. Je vais vous montrer
un truc quand même. Je vais poser ce visuel comme ça. Et je vais vous montrer la différence. Justement, tout à l'heure, on a parlé des objets dynamiques. Je suis passé un peu vite, hein. Mais là, à quoi ça sert? Alors, pour le cas, là, je vais dupliquer celui-là. Et c'est pas par là, hein. Il faut aller dans vous voyez, on va dire, l'hamburger qui est là. Vous faites ici convertir en calque, hein, tout simplement. Ou si vous avez ma palette, parce qu'elle est à vendre, hein, vous avez toutes ces fonctions qui sont directement là. Je vais le déplacer sur la droite, hein, et comme ça va vous permettre de voir un peu à quoi sert. Vous avez vu, il y en a un, il n'y a pas le petit logo objet dynamique. Je vais réduire ça et je vais faire comme ça par exemple. Demain, j'enregistre, je referme mon document, je retire dessus, hop, qu'est-ce qui se passe? L'image, elle est foutue. Alors attention à ce que vous faites, hein. Alors que celui-là, vous allez voir que si je prends ici et que je réduis mon document, vous voyez par exemple comme ça, on s'en fiche, hein. Demain, hop, le client me demande de agrandir, hein. Vous voyez, il retrouve on va dire sa taille initiale de base. L'objet dynamique, ça sert à ça. Donc vraiment, utilisez-les vraiment tout le temps. C'est quelque chose, ça prend du poids, mais au moins, ça va pas vous tuer votre document. Ok? Alors, je pense que après, vous pouvez, une fois que vous avez fini, vous faites par exemple un calque ombre générale et vous venez peindre, soit peindre, ou vous utilisez les outils de densité, parce que à la limite, on va se mettre en mode tamisé, vous voyez, pour que ça tabasse un peu moins, en couleur neutre. Il m'a créé un calque gris. Et vous allez voir que ici, les outils de densité, plus, bon, on agrandit. Je répète le raccourci, hein, c'est CTRL ALT, clic gauche sur Mac. Je vais à droite, voilà, gauche pour réduire ou réduire. Et sur PC, c'est ALT, clic droit, et je vais à gauche et à droite. Voilà. Et vous venez comme ça mettre des petits coups par-ci par-là pour donner vous voyez, de structurer un peu. Et si vous appuyez sur Alt, alors que vous avez le densité plus, eh ben ça vous fait l'inverse. Ça veut dire qu'il ne fait plus le plus, il fait le moins. Bon, je vais finir par vous montrer ce que je fais, hein. Donc, comme ça me fait une petite pub, vous pourrez partager. Par exemple, ici, vous voyez, je travaille beaucoup pour la mode, surtout pour la déco, hein, voilà. Donc là, vous avez allez sur filimage.fr, vous verrez un petit peu. Vous voyez, ça c'est ma tête, hein. Donc, si vous n'avez pas envie de travailler avec moi parce que j'ai la tête, libre à vous. Mais en tout cas, je vous dis, écoutez, amusez-vous bien avec Photoshop et à bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. À bientôt.